Je sais pas comment j'ai fait pour pas m'en rendre compte, mais pendant 6 mois, j'ai cru que ma N-1 était juste exigeante, jusqu'au jour où je l'ai entendu hurler sur une collaboratrice dans une salle de conférence. Et ce jour-là, j'ai compris que j'avais tout faux. Les résultats de son équipe n'étaient pas satisfaisants et au début, je me disais, bon, elle a des standards élevés, il faut redresser la barre, donc c'est normal qu'elle agisse, qu'elle soit stricte. Et moi, naïvement, je la défendais vis-à-vis des gens qui me faisaient des commentaires sur elle, quoi. Je me disais, mais ils comprennent pas, oui, alors elle a son caractère, mais bon, mais en même temps, elle n'a pas une équipe facile, donc il faut de la poigne pour faire avancer et puis pour faire progresser les gens. Puis, les premiers départs ont commencé, un collaborateur, 2 collaborateurs. Là, je me disais, bon, c'est pas grave, c'est pas une grosse perte, de toute façon, ils sont nuls, ils performent pas. Donc autant qu'on ait du sang neuf, qu'on recrute des gens qui ont envie de bosser, qui sont motivés. Donc c'est pas plus mal qu'ils partent. Le 3e collaborateur m'a quand même contacté avant sa démission et m'a dit écoute, ça va pas du tout avec elle. Elle a vraiment un comportement toxique. Puis à ce moment-là, je me suis dit, toxique, quand même, il exagère. Il comprend pas qu'on doit avoir un standard d'exigence élevé. Donc s'il n'est pas dans l'optique de progresser, il n'a qu'à partir. Et puis, il y a eu ce fameux jour où je passe à côté d'une salle de conférence et j'entends parler fort, quoi. Puis je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, j'ai réalisé en fait que c'était ma N-1 qui hurlait sur l'une de ses collaboratrices en salle de conférence. J'étais un petit peu sous le choc. Je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est assez violent. Et sur l'instant, je suis pas rentrée dans la salle de conférence. J'ai pas stoppé la séance. Est-ce que j'aurais dû le faire ou pas ? Même avec le recul, je sais pas. Mais en tout cas, je lui ai parlé après coup, dans la même journée, en lui disant que j'avais entendu les éclats de voix, qu'elle pouvait pas se permettre, qu'elle pouvait pas parler comme ça aux gens, que oui, elle est exigeante, mais il y a peut-être une manière aussi de dire les choses, et la manière, c'est pas de terroriser les gens. Je dirais qu'à ce moment-là, c'est pas que j'ai compris la différence entre exigence et autoritarisme, parce que finalement, je la connais déjà, on la connaît tous. Simplement qu'il y a des détails qui font toute la différence. Une manager ou un manager exigeant va te faire grandir, alors qu'un manager autoritaire va te faire fuir. Si tu reconnais ces signaux dans ton environnement, agis. Parce que la différence entre les deux peut détruire des carrières et que l'autoritarisme va abîmer certaines personnes dans le sens où ils vont perdre confiance en eux assez rapidement. Et le fait qu'ils perdent confiance en eux, c'est un cercle sans fin parce que la qualité de leur travail va s'en ressentir. Donc c'est important d'agir rapidement si tu reconnais ces signaux. Et surtout, ne confonds jamais autorité et autoritarisme.